Dans la tradition catholique, il est rapporté plusieurs cas d'apparition de la Vierge Marie, visant à délivrer des messages de la part de Dieu. Probablement, au moins dans certains de ces cas, les gens ont effectivement assisté à quelque chose de surnaturel. Bien que ce qui a été observé dans divers endroits pourrait être l'œuvre de charlatans, d'autres apparitions étaient apparemment authentiques. Ceci étant, le fait qu'une apparition soit authentique ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un message venant de Dieu ou d'une vraie apparition de Marie. Les Écritures déclarent que Satan et ses démons se déguisent en anges de lumière. 2 Corinthiens 11. Versets 14 et 15, il est important de prêter attention à ce dernier verset qui est très clair. Satan a la puissance de se déguiser, de se maquiller, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Comme il peut se faire passer pour un être venant de Dieu, un ange de lumière, il a la puissance de se faire passer pour n'importe quelle personne enveloppée d'une lumière éclatante. La reine de Rome, la reine de l'islam, la reine de tous, les apparitions mariales tentent d'unir toutes les religions sous l'Église catholique romaine. Des millions de catholiques voyagent vers des lieux saints pour prier devant son image. Mais, ce qui n'est pas connu généralement, c'est que les musulmans également la tiennent en haute estime. Maria è una donna. La caratteristica della donna è che è l'accoglienza in tutti i sensi, è la maternità. E lei è qua come madre e come donna che accoglie per i suoi figli cristiani e musulmani. Le persone che vengono qui e vengono a pregare, questa figura così discreta, così dolce, così accogliente, materna e nello stesso tempo appunto ritirata, silenziosa. Penso che sia un invito molto concreto a vivere anzitutto quello che proviamo a credere, no? Le persone vengono qui a pregare che Allah gli dia dei figli e poi ricevono la grazia, ottengono i figli e vengono qui a ringraziare Maria. E io ho sentito di donne che non riuscivano ad avere figli, che facevano fatica, musulmane, poi sono venute qui a pregare e sono riuscite ad avere un figlio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Aziz Meryem Ananesi, Vizgna Karacici, Şimdi ve Saznazde dua et. Siransına Allah'ın en sevdiği kulları, Rab seninledir. Kadınların en mübarek sensin. Mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Mesih, Mesih. I primi tempi che io ero qui, veniva la gente e io gli dicevo sì, lì giù c'è il muro con le preghiere, no? Così, come per dire una cosa turistica. E poi mi è iniziata a capitare questa cosa, di leggere dei foglietti, leggere delle lettere. Poi delle volte la sera, quando ho chiuso il santuario, io vado giù a guardare questo muro, a toccarlo, a sentire proprio con le mani. Tu vedi questo muro pieno di fogli, no? E non ti rendi conto che in questi fogli c'è una sofferenza, una quantità di tragedie, di morti, di malattie, di desideri, di bisogni e di afflitti, incredibile. E allora delle volte leggendo questi foglietti tu capisci che quel muro è la concrezione della preghiera di migliaia di persone, è la concrezione visibile. Wow, il muro è il mondo.
Tout près de la basilique de la Nativité, au sommet de la colline, s'élève le sanctuaire franciscain de la Grotte du Lait. Ici, selon une très vieille tradition, on commémore le passage de la Sainte Famille avant la fuite en Égypte. Comme le raconte la légende, quelques gouttes de lait seraient tombées alors que la Vierge allaitait l'enfant, faisant devenir la roche rougeâtre complètement blanche. Visité chaque jour par des pèlerins venus du monde entier, le sanctuaire est toujours grandement vénéré et la croyance populaire n'a jamais disparu. Aujourd'hui, après 16 siècles, des femmes de confession chrétienne et musulmane s'y rendent pour demander la protection de la Vierge et le don de la maternité. Trois évêques et une trentaine de prêtres sont au rendez-vous pour bénir le voyage de la Vierge pèlerine aux 108 noms. Plusieurs milliers de pèlerins venus des quatre coins de France assisteront à la cérémonie d'ouverture d'un pèlerinage inédit. Des statues mais aussi des icônes représentant les vierges les plus vénérées des départements de France ont été bénies par Monseigneur Brincart, évêque du lieu. Il était accompagné de Monseigneur Guédon de Cahors et de Monseigneur Vantuan du Conseil pontifical Justice et Paix. Tous les évêques de France ont été consultés sur cette initiative. 30 d'entre eux répondront en conseillant les organisateurs. L'Église reste sur ses gardes devant la fougue du notaire, mais sur le terrain, les réactions sont beaucoup plus tranchées. Certainement qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement peut-être ne vont plus d'une manière régulière en pèlerinage à Lourdes ou éventuellement dans les autres sanctuaires. Ah, donc là c'est une démarche de proximité. Donc effectivement l'idée est bonne, les vierges vont aller de famille en famille et certainement ça va permettre dans des toutes petites cellules familiales de recréer des liens et peut-être de se réconcilier. Moi je crois beaucoup à une démarche de réconciliation à travers cette initiative. Pèlerinage culturel également, avec des statues venues de tous les pays. Comme ici, Notre-Dame de la Guadeloupe. Je pense que c'est une nouvelle approche pour l'Église. Je pense que ça peut toucher éventuellement les jeunes et que peut-être il y a une ouverture avec Marie qu'on ne retrouve pas forcément dans le reste de l'Église. Amaury a 25 ans. Il est au chômage. Jeune converti, il a décidé de consacrer un an de sa vie afin de promener sa protégée sur les routes de France. Regardez comme la jeunesse est, j'allais dire, verte. C'est-à-dire que tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, l'anime tout de suite. Et la Sainte Vierge est la reine de la pureté, la reine de la beauté, la reine de la sainteté. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux jeunes, contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui. Ils ont besoin de ça parce qu'ils en ont marre de nous voir, nous prélasser dans la boue, nous prélasser dans la mélasse. Pour une fois, les chrétiens vont pouvoir sortir de leurs églises et être chrétiens plus d'1 heure par semaine. Et ça, c'est génial. « 4 heures du matin. Roger file tout droit vers Bagdad. À la surprise quasi générale, il a passé la frontière irakienne sans difficulté,
avec en prime la bénédiction des douaniers musulmans. 6 heures plus tard, il peine à retrouver ses esprits. Sur la route, quelles sont les réactions sur la route? Ah ben c'est merveilleux, on me salue, on me klaxonne, on me fait le pouce. Première halte au séminaire Saint-Pierre de la capitale irakienne. Ici, l'arrivée de Notre-Dame de la Paix est vécue comme un soulagement. La Vierge arrive, la Vierge tant espérée, attendue par le peuple irakien, arrive avec son cœur plein d'amour et de pitié. Et puis cette cérémonie, ça ensemble tout le peuple musulman et chrétien. Et ça montre la fraternité et surtout la liberté et la paix. Malgré une arrivée difficilement prévisible, une veillée de prière s'organise au pied levé. Toutes les autorités sont présentes pour accueillir Notre-Dame de la Visitation. Au pied de la statue, une femme de 42 ans. Elle est dans un fauteuil roulant depuis 4 ans. Elle ne connaît pas l'origine de sa maladie. Ce jour pour elle est l'un des plus beaux jours de sa vie. Être là ce jour merveilleux. Toute la nuit, chrétiens et musulmans viendront saluer celle qui leur redonne espoir. À ses pieds, un livre d'intention, de supplication. Il sera rempli en quelques heures. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles ont un nez et elles ne sentent point. Elles ont des mains et elles ne touchent point. Des pieds et elles ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ici, à Erbil, se sont réfugiés des milliers de chrétiens. Et ils sont très nombreux à être venus ce 20 juillet pour accueillir les Vierges de Lourdes, qu'ils soient chaldéens, syriaques, catholiques ou orthodoxes. C'est lors d'une adoration et dans un profond recueillement que les 15 statues ont été présentées et bénies à nouveau. En Irak, la dévotion mariale est immense, quelles que soient les générations. Pour Monseigneur Mouché, la Vierge Marie porte un puissant message d'espérance pour cette terre chrétienne. Notre terre, c'est une terre sainte qu'il faut vraiment faire tout le possible pour garder la foi du christianisme ici. Cet christianisme qui est entré dans le pays d'Irak depuis déjà les premières ères de christianisme et que nos chrétiens, nos ancêtres ont beaucoup souffert pour vraiment garder leur pays, garder leur terrain, construire les églises. C'est pourquoi vraiment nous sommes fiers de continuer cette mission et avec la Vierge Marie, nous avons vraiment ce courage que ça veut dire que la Vierge nous dit allez-y, nous sommes toujours prêts à vous aider, à vous bénir aussi. C'est donc porté par un immense enthousiasme populaire que les Vierges prennent le chemin de la plaine de Ninive. C'est aujourd'hui que l'on dépose les Vierges dans les églises de la plaine. Nous sommes à Bashika. Ici, rares sont les habitants à être rentrés dans leur village. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour accueillir la Vierge et l'installer dans leur église.
On pleure pour la Vierge qu'on a perdue et cette église. Regardez comme elle est belle, cette église. Quand nous sommes revenus voir, tout était détruit et maintenant notre Vierge est de retour. Aujourd'hui, les pères nous ont ramené notre mère. Tout notre espoir repose sur elle pour que la stabilité et la sécurité reviennent. Et le symbole est d'autant plus fort qu'ici on priait déjà Notre-Dame de Lourdes autour de statues offertes par la France en 1932. Notre église a été bâtie au nom de la Vierge. C'est l'église de la Vierge Marie. Cette statue, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre église. C'est mieux que de l'argent et que tout le reste. Dans un village voisin, à Batnaya, l'église a servi de camp d'entraînement à Daesh. Tous les symboles de la foi chrétienne ont été détruits. Dans les décombres, des restes d'une statue de Notre-Dame de Lourdes. Notre espérance a été détruite en étant que ces statues. Non pas parce que la statue est détruite, c'est un symbole la statue, mais parce qu'on n'avait plus de lieu pour prier. Si la prière est toujours dans notre cœur, la terre est importante. Donc, c'est pour cette raison que l'arrivée de ces statues marque le retour de l'espérance. En réalité, les pèlerinages mariales sont une grande escroquerie religieuse inspirée par Satan, le père du mensonge. L'Église catholique invente des histoires à dormir debout, elle fabrique de fausses reliques ou des objets soi-disant saints pour attirer la clientèle. Ces lieux ne servent à rien, ils apportent rien à la foi chrétienne, au contraire ils tuent la foi authentique qui sauve. Les pèlerinages ont un but lucratif. Nombreux sont ceux qui se font pigeonner chaque année à cause de leur naïveté. La religion rend aveugle et stupide. L'obscurantisme religieux existe encore aujourd'hui, les gens sont incapables de réfléchir par eux-mêmes, ils ont une confiance aveugle en une hiérarchie humaine, des gourous qui les font gober de tout et de n'importe quoi. Ils ne font pas même l'effort d'étudier la Bible par eux-mêmes, ils préfèrent rester dans l'ignorance, car on leur a dit que seul leur curé pouvait interpréter les saintes écritures, mais quelle stupidité! On a l'impression que leurs cerveaux ont été lobotomisés, ils sont dépourvus d'intelligence et incapables de se remettre en question, ils ont peur de jeter un regard critique sur leur propre religion. C'est ainsi la mentalité de celui qui est dans une secte. Jésus lui-même a déclaré qu'il n'y a plus de lieu spécifique ou saint pour adorer Dieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche ses adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Elle apparaît comme une dame vivante, en 3 dimensions, enveloppée d'une lumière exquise. Les voyants et les médiums la décrivent comme une belle jeune femme, rayonnante d'une splendeur radieuse. Les voyants, tout en décrivant sa brillance et présentant toutes les splendeurs, disent que la reine des cieux transcende toute description humaine. Les adeptes mariaux rapportent également avoir vu d'étranges lumières et des visions glorieuses qui accompagnent souvent une apparition. Des visions d'anges, des orbes lumineux, des langues de feu, de mystérieux phénomènes solaires et des nuages.
Considérez que 15 à 20 millions d'adeptes Mario visitent un sanctuaire unique à Guadeloupe au Mexique, chaque année. Le sanctuaire est dédié à Notre-Dame de Guadeloupe, qui est apparue en 1531 au voyant Juan Diego. Le 12 décembre 1999, l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie, 5 millions de pèlerins ont visité le sanctuaire pour honorer Notre-Dame. En 1996, Life Magazine mettait en vedette Marie sur la couverture et posait ces questions. Pourquoi 2 milliards de personnes disent « Je vous salue Marie » tous les jours? Pourquoi 5 millions de personnes, beaucoup étant des non-chrétiens, visitent-ils Lourdes chaque année pour boire les eaux curatives? Pourquoi plus de 10 millions de personnes ont-elles voyagé à Guadeloupe afin de prier Notre-Dame? Ces apparitions peuvent aussi être expliquées comme des ruses de Satan. La seule manière de déterminer si une apparition est un miracle mensonger ou un message authentique de la part de Dieu, c'est d'examiner cette apparition à la lumière des Écritures. Si les enseignements attachés à cette apparition sont contraires à la parole de Dieu, alors elle est d'origine satanique. Nous allons faire une parenthèse, pour comprendre en quoi la Bible et la parole de Dieu est notre seule source de vérité, notre échelle de mesure pour tester tout ce qui n'y figure pas. C'est dans ce cadre que nous devons sonder toutes choses. Car nous ne pouvons pas faire confiance aux expériences d'apparition, c'est-à-dire à nos propres yeux. Je crois que nous devons tester chacune de ces apparitions à la lumière de la Bible. Pour tester ce que la Vierge a dit, nous allons analyser uniquement les apparitions qui ont été approuvées par l'Église catholique romaine ou qui ont été approuvées par l'évêque local. Cette histoire commence en décembre 1531, près de Mexico. À cette époque, les Espagnols viennent de faire la conquête de l'actuel Mexique. Le contexte est difficile, il règne encore de nombreuses tensions entre les anciens Aztèques et les Espagnols. Juan Diego est un berger qui habite à Tulpetac. C'est un Aztèque âgé de 57 ans, récemment converti au catholicisme. Le 9 décembre 1531, il sort de chez lui pour se rendre dans un lieu nommé Tlatelolco. Un samedi, tout juste avant l'aube, il était en route pour se rendre à la messe. Lorsqu'il arriva au pied de la colline connue sous le nom de Tepeyacac, le soleil se leva et il entendit chanter sur la colline comme un chant de différents beaux oiseaux. Juan Diego s'arrêta pour voir. Il regardait vers l'est, vers le haut de la colline d'où venait ce précieux chant. Puis, subitement, le chant s'arrêta et le silence régna. Il entendit alors une voix venant de la colline qui lui disait « Juanito, Juan Dieguito ». Il s'aventura alors vers l'endroit où on l'appelait. Il n'était pas le moindrement effrayé, au contraire, il jubilait. Il grimpa alors la colline pour voir d'où on l'appelait. Quand il atteignit le sommet, il vit une dame qui s'y tenait, debout, et qui lui dit de s'avancer. S'approchant d'elle, il s'émerveilla. Ses vêtements brillaient comme le soleil. Il s'inclina devant elle et entendit sa parole, douce et courtoise. Elle lui dit « Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu » Il lui répondit qu'il devait se rendre à l'église. Elle lui parla alors ainsi. « Sache et comprends bien, le plus humble de mes fils, que je suis la toujours Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu, Seigneur du ciel et de la terre.
J'aimerais qu'une église soit érigée ici, rapidement, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection, parce que je suis votre mère, miséricordieuse, à vous, à tous les habitants de cette terre et à tous ceux qui m'aiment, m'invoquent et ont confiance en moi. J'écoute leurs lamentations et je remédie à leur misère, leur détresse et leur peine. Afin d'accomplir ce qu'exige ma clémence, va au palais de l'évêque de Mexico. Tu lui diras que je manifeste un grand désir qu'ici, sur cette plaine, une église soit construite en mon honneur. Tu lui raconteras, dans les moindres détails, tout ce que tu as vu et admiré, et ce que tu as entendu. Sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante, et que je te récompenserai parce que je te rendrai heureux et digne de récompense pour les efforts et la fatigue que tu vas endurer pour cette mission. Voilà, tu as entendu mes instructions, mon humble fils. Va, et fais tous tes efforts. À cet instant, il s'inclina devant elle et dit « Madame, je vais obéir à tes instructions. Maintenant, je dois te quitter, moi, ton humble serviteur. » Il descendit alors afin de s'acquitter de sa tâche et prit l'allée qui mène tout droit à Mexico. Ayant pénétré dans la ville, il se rendit directement et sans délai au palais épiscopal, où venait d'être nommé un nouveau prélat, le père Juan Zumárraga, un religieux franciscain. À son arrivée, il essaya de le voir. Il plaida auprès des serviteurs afin qu'ils annoncent sa visite. Et après une longue, très longue attente, il fut informé que l'évêque avait ordonné de le faire entrer. En entrant, il s'inclina et s'agenouillant devant l'évêque, il lui transmit le message de la Dame du Ciel. Il lui raconta aussi tout ce qu'il avait admiré, vu et entendu. Après avoir écouté son bavardage et son message, l'évêque le congédia poliment. Juan Diego s'en alla et paraissait triste, car le message n'avait pas été accompli sous toutes ses formes. Il rentra le même jour. Il revint directement au haut de la colline et rencontra la Dame du Ciel qui l'attendait à la même place où il l'avait vue la première fois. La voyant, il se prosterna devant elle et lui dit : Madame, j'ai été là où tu m'as envoyé afin de me conformer à tes instructions. Avec beaucoup de difficulté, j'ai pénétré dans le bureau du prélat. Je l'ai vu et lui ai fait part de ton message, comme tu me l'avais commandé. Il m'a reçu bienveillamment et m'a écouté attentivement, mais sa réponse laissait entendre qu'il ne me croyait pas. J'ai parfaitement compris, de par la façon dont il m'a répondu, qu'il pensait que ton désir d'avoir une église qui te soit consacrée est une invention de ma part et que ce n'est pas ton ordre. Aussi je te supplie fortement, madame, de confier l'accomplissement de ton message à quelqu'un d'important, de connu, qui inspire le respect et l'estime, afin qu'on le croie. Parce que je ne suis rien, madame. Dieu m'a envoyé à une place que je ne fréquente jamais, ni ne m'y repose. Je t'en prie. Pardonne-moi de ce grand désagrément, et ne sois pas irritée, madame. La Vierge Marie répondit : Écoute, ô le moindre de mes fils, tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message et l'exécution de mon désir.
Bonjour et bienvenue à Cotignac, ce petit village dans le Haut-Var qui a reçu une visite extraordinaire au XVIe siècle et qui depuis attire des personnes de toute la France et du monde entier. Je vous invite à découvrir l'histoire des apparitions de la Vierge Marie qui sont à l'origine du sanctuaire de Notre-Dame-des-Grâces. C'était un matin d'août en 1519, quand le paysan Jean de la Baume priait comme tous les jours avant son travail. Il est alors surpris par la vision de la Vierge Marie. Elle lui dit « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église. » La Bible ne dit jamais que Joseph est resté donc couché à côté de Marie toute sa vie, sans la toucher, sans avoir aucune relation sexuelle avec elle. Non, après que Jésus soit né, alors Joseph a connu donc particulièrement. Ce verbe connaître, ça veut dire dans ce contexte-là, avoir des relations sexuelles. Hein? Il est dit que là, Joseph ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté. Ça veut dire Joseph n'a pas eu de relation maritale avec elle jusqu'à ce que Jésus soit né. Ensuite, après la naissance, eh bien, il y a eu des frères et des sœurs qui sont nés particulièrement, et l'Église catholique encore détourne l'affaire parce que le château de la mariolâtrie est très chambranlant, voyez, il faut qu'ils tiennent ça solide de tous bords, tous côtés, et ils disent que donc Joseph ensuite n'a eu aucune relation sexuelle avec Marie, et que les frères et sœurs, oui c'est écrit dans la Bible, hein, mais ce sont ses cousins et ses cousines. Voyez, alors qu'en réalité, eh bien, si on voit le texte grec, il y a un mot pour cousin qui est anepsios, et le mot qui est dans la Bible, c'est adelphoi, qui veut dire les frères au pluriel de sang, et adelphai, c'est sœurs au pluriel, donc de sang. Donc, il a eu des demi-frères et des demi-sœurs, et à un moment donné, pendant un certain temps, il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui, voyez. Et plus tard, évidemment, après la résurrection, ils ont cru. Et on sait que Jude, particulièrement, était un de ses demi-frères. Jacques, le pasteur de Jérusalem, qui a écrit l'épître de Jacques, était aussi l'un de ses demi-frères, tout ça. Mais ils ne croyaient pas à sa divinité, donc, jusqu'à sa résurrection. Alors, évidemment, donc, on voit que l'Église catholique, louvoie, elle essaye de tenir son château, mais tout s'écroule devant la parole du Seigneur. C'est la vérité, évidemment, donc, qui a le haut du pavé. Sous le vocable de Notre-Dame-des-Grâces et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. Presque 120 ans après, la Vierge apparaît de nouveau. Et cette fois-ci à un religieux. Son message est très spécifique maintenant. Il s'adresse à un couple qui, après 20 ans de mariage, n'a pas eu d'enfant. Il s'agissait du roi Louis XIII et Anne d'Autriche. Voici ce qu'elle lui a dit. N'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu. Dieu a une mère? Hey!
Et l'enfant que vous voyez est le dauphin que Dieu veut donner à la France. Je veux qu'on avertisse la reine de faire 3 neuvaines en mon honneur. Et c'est ainsi qu'est né Louis XIV. Depuis lors, ce sanctuaire est devenu haut lieu de spiritualité dans le Var. À Fatima, le divin s'est manifesté sous les traits du visage maternel de Marie, qui a laissé un message de Dieu pour l'humanité du XXe siècle, un message qui est en soi une parole prophétique. Uma mensagem que se pode dizer uma palavra profética mesmo. Nous sommes le 13 mai 1917 et les principaux acteurs sont 3 enfants. Lucia de Jesus, qui entrera ensuite dans les ordres au Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra, et Francesco et Jacinta Marto, 3 petits bergers qui faisaient paître leurs troupeaux à Cova da Iria, rattaché aujourd'hui au diocèse de Leiria à Fatima. Vers midi, les 3 enfants aperçoivent comme une grande lueur et pensant qu'il s'agit d'un éclair, décident de s'en aller. Mais aussitôt après arrive une nouvelle lueur qui éclaire tout l'espace autour d'eux. Voilà que sur un petit chêne vert, où se dresse aujourd'hui la petite chapelle des apparitions, apparaît une dame plus resplendissante que le soleil, tenant dans ses mains un chapelet tout blanc. La dame dit aux 3 pastoureaux qu'il leur faut beaucoup prier et leur demande de retourner à la Cova da Iria pendant 6 mois de suite, le 13 de chaque mois à la même heure. Lors de sa dernière apparition, le 13 octobre, près de 70 000 personnes sont sur les lieux et la dame révèle son nom, Notre-Dame du Rosaire. La Vierge demande que l'on construise à l'endroit même où elle se trouve une chapelle en son honneur. Après l'apparition, toutes les personnes présentes sont témoins du miracle promis précédemment aux 3 enfants. Le soleil, tel un disque d'argent que l'on pouvait observer sans aucune difficulté, commence à tourner sur lui-même comme une boule de feu faisant mine de précipiter au sol. Conformément aux documents officiels de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sœur Lucia était consciente que le but de toutes ces apparitions était de faire grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, et que tout le reste ne visait que cela. Le 3 octobre 1930, l'évêque de Leiria reconnaît que les apparitions sont dignes de foi et autorise le culte de Notre-Dame de Fatima. En revanche, le début des travaux de construction de la petite chapelle des apparitions remonte au 28 avril 1919. Le sanctuaire attire aujourd'hui aussi des fidèles d'autres religions. Dans le monde islamique, par exemple, Fatima est la fille du prophète Mahomet. Il disait d'elle « Tu es la plus noble des femmes du paradis après Marie ». Selon certaines interprétations, Marie a choisi d'être reconnue comme Notre-Dame de Fatima pour donner de l'espérance au peuple musulman, qui au fil des siècles avait occupé une partie du Portugal.
Le 13 mai 1981, il est également lié à l'attentat à Rome de Mehmet Ali Ashka contre Jean-Paul II. Le pape, après cela, avait fait insérer dans la couronne de la statue de la Vierge le projectile qui avait traversé son corps, en guise de remerciement pour lui avoir sauvé la vie. C'est un blasphème. Ici, nous avons un blasphémateur. Vous avez un ange je dirais, diabolique déguisé en apôtre de Christ. Tout cela est blasphématoire. C'est un assaut, une attaque, une agression sur Dieu. Toute cette élaboration, toute cette soupe concoctée minutieusement dans l'ombre, eh bien, est un blasphème. C'est une attaque sur Dieu. Satan est très, 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 très rusé. Bien plus que nous. Bien plus. C'est une pleine attaque de front sur Dieu le Père. Lourdes, son sanctuaire et ses pèlerins, c'est avant tout l'histoire d'une jeune fille, Bernadette Soubirous, à qui la Vierge est apparue 18 fois. C'est dans cette ville qu'elle est née en 1844, dans une famille aimante et très pauvre. Au moment des apparitions, elle vit dans cette pièce appelée le cachot avec ses parents et ses 8 frères et sœurs. Le 11 février 1858, Bernadette cherche du bois le long du Gave. À la grotte de Massabielle, elle tombe à genoux devant une dame vêtue de blanc. Bernadette racontera « Elle me regardait comme une personne ». À la 8e apparition, le 24 février 1858, la dame délivre le cœur de son message. Pénitence, pénitence, priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Le jour de la 16e apparition, le 25 mars 1858, la dame lui révèle son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Et cela 4 ans après la proclamation de ce dogme par Pie IX, attestant que la Vierge est conçue sans péché. L'Écriture ne dit rien sur la vie de Marie. Rien sur la vie de Marie. L'Écriture ne dit rien sur ses années suivantes, d'après, sur sa mort. La Bible ne dit rien sur son enterrement. Elle a été enterrée, mais la Bible ne dit rien. Et pourtant, chez les catholiques, vous avez des tonnes de livres qui parlent de la vie de Marie, de l'expérience de Marie, des miracles de Marie, des apparitions de Marie. Quand Marie apparaît à Lourdes, quand Marie apparaît à un endroit, qui apparaît? Les gens voient vraiment. Ils voient une femme, voyez, avec parfois des étoiles autour, exactement, avec la robe bleue, tout ça. Qui apparaît? C'est Satan. C'est le diable, voyez, qui apparaît. C'est le diable qui se déguise en femme. Il est capable. Il est capable de faire n'importe quoi pour faire croire, voyez. Et ensuite, évidemment, donc vous allez voir, eh bien, on bâtit des églises, des cathédrales, tout ça, donc en l'honneur de Marie. Étoile Notre-Dame vous emmène en pèlerinage à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, où la Vierge Marie, reine de la paix, apparaît depuis juin 1981.
Medjugorje, le village entre les montagnes. Tout a commencé le mercredi 24 juin 1981. C'est la Saint-Jean, la fête de celui qui a précédé la lumière. Il est 15 heures. 2 adolescentes, Ivanka, 15 ans, et Mirjana, 16 ans, décident de faire une promenade. Ivanka, lycéenne à Mostar, a perdu sa mère en mai. Mirjana, lycéenne à Sarajevo, vient d'arriver pour les vacances dans la maison de sa grand-mère. Elles partent toutes les deux sur le chemin de Podbrodo, tapissé de rocs et de ronces, au-dessus de leur village de Biakovici. Soudain, Ivanka voit une lumière vive à quelques centaines de mètres plus haut. « Le feu !» s'exclame-t-elle, traumatisée par l'incendie de la discothèque du village qui avait fini de brûler la veille. Mais voilà que dans cette lumière intense se profile une jeune maman bien vivante, portant un bébé dans ses bras. Elle leur fait signe d'approcher. Curieusement, tellement émue, elle s'enfuit. Puis, trouvant 4 autres adolescents, rassurés, reviennent sur leurs pas avec eux. L'apparition est toujours là, mais ils n'osent pas s'approcher. La dame, avec son enfant, s'élève alors dans le ciel et se dirige vers la colline de l'immense croix, élevée en 1933. Elle se fond dans cette croix. Ces jeunes qui n'ont pas l'habitude de mentir créent un grand émoi dans les villages de cette plaine. La plupart des habitants n'avaient jamais entendu parler d'apparition, même pas de celle de Lourdes. Les parents des enfants avaient peur. Notre-Dame du Los, dans les Alpes françaises, est un sanctuaire unique en son genre, car Marie, durant les 54 ans où elle est apparue à Benoît Rancurel, n'a cessé d'appeler à la conversion, ce qui l'a fait nommer refuge des pécheurs. Au mois de mai 1664, la jeune bergère de 17 ans voit Saint Maurice, un grand saint des Alpes, qui lui annonce qu'elle verra bientôt la Vierge Marie dans un vallon voisin. Benoît, confiante et simple, se rend avec son troupeau de chèvres à la grotte dite des Fours, où pendant qu'elle récite son chapelet, Marie lui apparaît. Durant 4 mois, les apparitions se poursuivirent. Marie tient dans ses bras son fils, l'enfant Jésus, qui est venu apporter la réconciliation au monde. C'est ce message qu'elle transmettra à Benoît quelque temps plus tard, dans un nouvel endroit, la petite chapelle du hameau du Los. Cet oratoire, dédié à Notre-Dame de la Rencontre, abritera rapidement une église plus grande. « 19 septembre 1846. Dans les Alpes françaises, les temps sont durs, les récoltes mauvaises, la mortalité infantile très forte. C'est là, au cœur des montagnes, près du village de la Salette, que 2 enfants, Maximin Giraud, 11 ans, et Mélanie Calva, 14 ans,
garde des vaches, quand soudain, il voit dans une lumière resplendissante une belle dame qui les appelle. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » C'est Marie qui leur apparaît, même si les enfants, pauvres et sans éducation, ne s'en rendent pas compte. Leur parlant en français et dans leur langue régionale, cette belle dame, après avoir pleuré devant eux, délivre aux enfants un message d'amour et d'espérance. Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres. Je vous l'avais fait voir l'an dernier par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. Elles vont continuer. Et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Mais Marie va plus loin et les invite à prier chaque matin et chaque soir, en disant un Notre Père et un Je vous salue, quand vous ne pourrez pas mieux faire. Portant des chaînes sur les épaules, Marie leur montre aussi le crucifix qu'elle porte sur la poitrine. Jésus-Christ, avec ses bras cloués sur la croix, est rendu impuissant dans ce monde par le refus de Dieu et par le péché. Beaurain, la Vierge au cœur d'or. Beaurain, hiver 1932-1933. Un événement exceptionnel, dans un contexte exceptionnel. Nous sommes à une époque froide et noire, les prémices du drame de la Seconde Guerre mondiale. C'est alors qu'une lumière apparaît dans la nuit, la Vierge au cœur d'or. À 33 reprises, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, la Vierge Marie apparaît à 5 enfants, Fernande, Gilberte et Albert Voisin, respectivement âgés de 15 ans et demi, 13 ans et demi et 11 ans, André et Gilberte de Gimbre, 14 et 9 ans. La Vierge apparaît au-dessus d'un pont de chemin de fer, puis sur une aubépine dans la cour de l'école. Les événements
se sont déroulées dans le jardin du pensionnat Notre-Dame du Sacré-Cœur, tenu par les sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy. Le 29 novembre, alors qu'il vient de sonner à la porte du pensionnat, Albert se retourne, regarde dans la direction du talus du chemin de fer tout proche et s'exclame « Regardez la Vierge qui se promène au-dessus du pont !» Il voit une femme habillée de blanc, toute lumière, qui marche à 1 mètre au-dessus du pont. Lorsque les filles se retournent à leur tour, elles peuvent aussi apercevoir la belle dame, tout comme Gilberte qui arrive peu après de l'intérieur du pensionnat. Leur première réaction est l'affolement. Apeurés, ils retournent chez eux en courant, mais décident quand même de revenir chercher Gilberte à la même heure le lendemain soir. Les enfants aperçoivent entre ses bras ouverts, en signe de revoir, son cœur tout illuminé, tel un cœur d'or, d'où l'appellation Notre-Dame de Beaurain, la Vierge au cœur d'or. Le 30 novembre, la Sainte Vierge leur apparaît de nouveau au-dessus du pont, également le 1er décembre. Mais cette fois, elle rejoint les enfants quand ils passent près du hou du jardin, puis sous une branche de l'aubépine près de la grille d'entrée. Elle apparaît debout, sur un petit nuage qui cache ses pieds. Elle est vêtue d'une longue robe blanche, traversée par 3 fins reflets bleus. Ceux-ci partent de son épaule gauche et disparaissent au bas de la robe sur la droite. Sa tête, dont sortent de fins rayons de lumière, formant comme une couronne, est recouverte d'un long voile blanc qui tombe sur les épaules. Elle tient les mains jointes et sourit. Que voulez-vous? Dites-nous qui vous êtes. Le 2 décembre 1932, à la question des enfants « Que nous voulez-vous ?» Marie parle pour la première fois. Elle répond « D'être bien sage. » Puis le soir, lors d'une nouvelle apparition, « Est-il vrai que vous serez toujours sage ?» Le 8 décembre, les enfants tombent en extase durant 1 quart d'heure. Elle était plus belle que jamais, diront-ils. Le 17 décembre, Marie demande une chapelle. Le 21 décembre, à la question « Dites-nous qui vous êtes », Marie se nomme « Je suis la Vierge Immaculée ». La Bible déclare que Marie donc invoque Jésus en disant « Mon Sauveur ». Voyez, Marie est appelée Immaculée Conception, mais comment? Alors, elle appelle Dieu « Mon Sauveur ». Comment peut-elle faire ça si elle n'a pas aucun péché? « Mon Sauveur ». Voyez, Jésus qui est sans péché n'a jamais invoqué son Père en disant « Il est mon Sauveur ». Voyez, jamais. Voyez, c'est lui le Sauveur, Jésus-Christ. Et Marie, donc, n'est pas le Sauveur. Puisque la Bible dit, tous ont péché, Marie comprise, elle aussi a péché. Peut-être que c'était une bonne fille. Voyez, elle n'a pas fait, je dirais, beaucoup de mal, mais elle avait une nature pécheresse, donc comme tout le monde qui naissent ici-bas. La Bible dit, elle est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle on est privé de la gloire de Dieu, donc on a besoin d'un Sauveur. Un sauveur. On ne peut pas aller au ciel sans un sauveur. Il n'y a pas de sauveur dans l'islam. Jamais Mohammed a dit « Je suis votre sauveur », voyez, ou « Je pardonne vos péchés ». Jamais. Il n'y a aucun islamiste qui a une certitude d'aller au ciel. Aucun, voyez, ni aucun bouddhiste, ni aucun hindou. Il n'y a personne qui a, s'il n'a pas Jésus-Christ comme son sauveur dans son cœur, il ne peut pas, évidemment, donc avoir cette certitude. Le 23 décembre, pourquoi venez-vous ici? Réponse, pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Le 30 décembre, priez, priez beaucoup. Le 1er janvier 1933, elle répète encore, priez toujours. Le 3 janvier, Marie confie un secret aux 3 plus jeunes.
Elle promet, je convertirai les pécheurs. Elle se nomme à nouveau, je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. La Bible n'appelle jamais Marie la mère de Dieu. À aucun endroit, Marie n'est appelée la mère de Dieu. C'est un titre hérétique, c'est un titre blasphématoire, c'est un titre qui égare les gens, qui est trompeur, qui induit donc en erreur. Elle se nomme à nouveau, je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Elle est appelée dans le catholicisme la reine du ciel. Donc elle devient rivale du roi des cieux. Elle devient une rivale du Dieu souverain en personne. Notre-Dame de tous les peuples. En Colombie, le tableau de Notre-Dame de tous les peuples a pleuré, ainsi que la statue de Jésus sur la croix. Je rappelle que l'origine du tableau, c'est une apparition de Marie aux Pays-Bas. Il y a 56 messages qui parlent du plan de Dieu sur le monde actuel, plus une prière pour que l'Esprit Saint descende sur nous. Dans cette apparition, Marie demande qu'elle soit appelée Marie corédemptrice, médiatrice et avocate. Le catholicisme romain est une religion antichrist qui est dirigée par une dame des ténèbres, un démon de la prostitution déguisé en messager de lumière qui veut à tout prix prendre la place de Jésus-Christ. Il ne faut pas se fier aux apparitions ou aux expériences spirituelles quand ceux-là ne sont pas en accord avec la révélation biblique. Éprouvons les esprits, nous dit la Bible. Regardez l'extrait du témoignage d'une ex-catholique qui a rencontré le Seigneur en esprit. Je suis une personne catholique. J'allais à la messe et je pensais que c'était bien. Être catholique pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est la foi dans laquelle ma famille a grandi
Et moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'allais chaque jour à l'église et j'assistais à la messe le dimanche. Mais je n'étudiais pas la Bible. Je ne la lisais pas vraiment. Je me contentais d'écouter la messe et de lire la partie que le prêtre utilisait pour son sermon. Et c'était tout. Je n'allais pas au-delà, je n'étudiais pas la Bible de manière plus approfondie. Donc, on peut dire que j'étais une catholique qui allait à l'église et qui avait l'air d'être chrétienne. Je veux dire que je n'étais pas vraiment chrétienne. Je ne l'étais que par tradition. J'allais le dimanche à la messe, et voilà. Mais cela s'arrêtait là. Je ne faisais rien de plus. Et ma maison était remplie de statuettes. Il y avait partout des représentations de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse, de Saint Martin, le patron des pauvres, de Saint Grégoire, etc. Ma mère, qui est morte malheureusement quand j'étais très jeune, ma mère souffrait d'une maladie et était tout le temps en train de prier les saints pour qu'ils guérissent la maladie qu'elle avait aux jambes. Elle avait de nombreuses statues de Saint Grégoire, qui était censé être un médecin ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi on idolâtrait ces saints. On les idolâtrait vraiment. Et bien sûr, le plus important de tous était la Vierge Marie. J'ai grandi dans l'adoration de la Vierge Marie. Je croyais que la Vierge Marie était vraiment spéciale. Et tandis que j'étais en enfer, que je me trouvais là-bas, dans le tunnel, ces présences maléfiques m'ont dit « Tu n'as pas respecté les commandements de ton Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es ici, parce que tu n'as pas respecté les commandements divins. » Alors j'ai dit « Mais quel commandement? Je ne sais pas quel commandement j'ai transgressé. Pourquoi mériterais-je l'enfer alors que je n'ai pas tué, que je n'ai pas volé, que je n'ai pas forniqué? Je croyais que je menais une vie chrétienne, mais j'avais fait d'autres choses qui ne respectaient pas les commandements. Vous savez, à ce moment-là, Jésus est apparu devant moi et il m'a dit « Arrête-toi un instant, attends. » Alors je me suis arrêtée et il m'a demandé « Sais-tu où tu allais ?» Et j'ai répondu « Oui, j'allais en enfer. » « Oui, tu allais être condamné à l'enfer. » Alors je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Je pensais être une bonne personne. Je veux dire, j'allais à l'église, je communiais, je me confessais, etc. Et il m'a dit « Non, attends, je vais te montrer ta vie. » Et il a commencé à me montrer ma vie comme on regarde un film tel qu'on en voit quand on va au cinéma. Et il a commencé à m'expliquer « À ce moment de ta vie, quand tu avais tel âge, tu as commis une mauvaise action parce que tu as menti à ton père. Tu as dit une chose, mais en as fait une autre. Et ce petit mensonge, ici, au ciel, est un mensonge très grand. C'est un grand péché. » Je n'avais jamais imaginé qu'en disant des mensonges ou en pensant du mal de quelqu'un, d'un ami ou d'une autre personne, cela serait considéré comme un péché une fois au ciel. Or, au ciel, c'est un grand péché. Et le pire, a-t-il ajouté, est que tu as idolâtré ma mère, la Vierge Marie. Alors j'ai répondu, oui, mais est-ce que c'est mal? Et il a répondu, oui, c'est très mal, car il ne faut idolâtrer personne, ni les saints, ni même ma mère. Car le seul que tu dois honorer et idolâtrer, c'est moi. Tu dois rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puisque nous sommes trois en une seule personne. Et il m'a dit, tu dois rendre gloire seulement à Dieu, pas à la Vierge, ni aux autres saints, ni à d'autres personnages. Et j'ai répondu, oui, Père, tu as raison. Dans la Bible, on a un autre texte où il est dit, dans l'Apocalypse, donc là-haut dans le ciel, évidemment, donc les anges ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Ils ne disent pas gloire à Marie, tout ça. Donc, non, non, non. Hein, tout est Dieu, le Créateur, le Sauveur. Amen. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand on a tué Étienne, Étienne a dit, je vois le ciel ouvert et Marie debout à la droite de Dieu. Non, amen, gloire à Dieu. Et je vois Jésus, amen, debout à la droite de la majesté divine. Je vois Jésus, alléluia. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est vers lui que nous allons et c'est à lui que nous devrons rendre compte. Amen. Voilà l'important qui nous est dit de la part du Seigneur lui-même. Les apparitions élèvent Marie et la mettent sur le devant de la scène.
chose que ni le Fils ni le Père n'ont voulu. Le Nouveau Testament nous invite à clairement venir à Jésus, et à Jésus seul. Il faut comprendre que les apparitions de Marie ne sont pas un moyen pour les témoins de se rapprocher de Dieu, mais au contraire de s'en éloigner. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les lieux de pèlerinage Lourdes, la Salette, où, sans conteste, le personnage principal est Marie, Mère de Dieu. Tous les regards se tournent vers elle, représentée sous forme de statue. Et les prières montent vers elle, qui pourrait les aider, les guérir, les sauver, ou leur obtenir des grâces particulières. C'est elle que l'on prie et que l'on invoque. C'est elle que l'on remercie et que l'on recherche. Elle est la mère de tous les Mexicains et du monde entier. C'est pourquoi nous venons la voir tous les ans. Il est surprenant de constater que des religieux aussi païens que les bouddhistes, les islamiques, les hindous, rendent un culte à une femme qui s'assimile facilement à la Marie catholique. Il est intéressant de constater que l'ennemi se sert du même principe pour dévier et tromper l'esprit humain vers l'idolâtrie pourtant condamnée par les Écritures bibliques. Il est surtout triste de voir des millions de catholiques mépriser la parole de Dieu et croire fermement à ses apparitions par manque de connaissances. Osée 4. Verset 6. La Bible nous dit en toutes lettres, de ne pas placer notre confiance dans l'homme. Si les apparitions de Marie étaient réelles et véritables, Dieu nous aurait enseigné à ce sujet dans les Épîtres. Les Épîtres formant la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Il est impossible que Dieu n'ait rien enseigné au sujet des apparitions de Marie s'il prévoyait d'en permettre. Or, il n'y a aucun enseignement positif au sujet des apparitions. Par contre, nous sommes clairement mis en garde contre des apparitions mensongères ou des prodiges mensongers dans plusieurs épîtres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.